Bonsoir de la HD. Bienvenue dans ce nouveau Bananade. Commençons par cette pub de jus d'orange. Bon, je crois qu'on a tous compris qu'il n'y a que du fruit dans Joker. Tu vas pas vérifier tous les matins? Allez, donne. Donne. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un bagasse? Pour bien réveiller le goût, le pur jus de Joker, c'est du fruit, et rien que du fruit. Joker réveille le goût. Bon, cette pub n'est pas mauvaise en soi. Dans cette pub, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a que Du fruit, et rien que du fruit. Cela est montré par le petit Joko qui nous montre avec une loupe qu'il y a vraiment de l'orange dans ce jus. Sérieusement, avec une loupe? Ah, mais t'es sérieux? Pourquoi t'es gay? La mascotte de Joker Joko a été créée par les mêmes créateurs que The Muppet Show. Lui, il s'appelle Bob. Je trouve... Je hais ces petits enfants! On peut aussi constater que la bouteille de Joker est pratiquement pleine, cependant, les verres sont pratiquement pleins. Si on en croit les dires du père, le petit Joko vérifie ça tous les matins. Je l'aurais déjà brûlé. Bien évidemment, le pire dans cette pub, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un bagasse? Dans les pubs, je déteste quand le mouvement des lèvres ne correspond pas avec la voix. Petite anecdote, l'agence qui a fait cette pub s'appelle l'agence Jésus. Bon, pour en finir avec cette pub, regardez la réaction de la petite fille. Je me souviens, ce soir-là, il y avait du foie gras. Raffiné, remarquable. Offrez du foie gras, on s'en souviendra. Ah, cette deuxième pub est un petit peu particulière. La première fois que j'ai vu cette pub, je l'ai beaucoup aimée. Cette pub est vraiment une bonne pub. Elle met le contraste entre un truc vraiment très grave, c'est-à-dire qu'elle se retrouve toute nue en public, et juste du foie gras. Et pourtant, elle ne retient que le foie gras. Ce qui nous fait comprendre que le foie gras est un aliment inoubliable. Mais alors, pourquoi vous la montrez? Pourquoi je me pose des questions tout seul? Tout simplement parce qu'entre temps, je suis tombé sur une vidéo. Cette vidéo nous montrait comment se faisait le foie gras. Et derrière le foie gras se cache une dure réalité. Dès la naissance, les poussins sont triés. Ceux qui ne sont pas aptes à être gavés plus tard seront jetés et broyés. Les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront gavés jusqu'à devenir du foie gras. Après avoir vu cette vidéo, j'ai quand même continué à manger du foie gras parce que c'est bon. Et j'adore tuer des animaux. Plus sérieusement, cette vidéo m'a fait réfléchir sur le marketing. On nous montre toujours des produits super beaux et parfaits, mais on nous montre jamais ce qui se passe derrière. Donc finalement, qu'est-ce que l'humanité? Est-ce que le marketing ne serait pas... Il me saoule avec sa morale pourrie. Montrez bien, vous voulez une pub vraiment mauvaise? En voilà une. Ce serait pas l'heure de l'apéritif? Du beurre, de l'ail... Et du persil. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Des mini croustillants au Saint-Jacques. L'apéritif, c'est dans le salon. C'est croustillant. On a bien fait d'attendre. Tu sais recevoir, toi. C'est pas moi. Ah, c'était bien. Mini croustillant noix de Saint-Jacques pour l'apéritif Tipiac. Ces mamies sont légendaires, on les connaît tous. Leur slogan est culte. Mais je n'ai jamais supporté ces publicités. Déjà par le simple fait que ce sont des mauvaises actrices. On dirait un casting de Plus belle la vie avec un chapeau breton sur la tête. En plus, regardez sur ce plan-là. Ah, c'était bien. On dirait que la mamie a oublié son texte et que l'autre mamie lui dit quoi faire. Ce qui est vraiment trop bizarre, c'est qu'elles font un bruit de satisfaction quand elles touchent l'apéritif et non quand elles le mangent. Ou bien serait-elle à des mutants venant d'un autre monde qui mangent avec leurs doigts? Hey, salut! La troisième pub est un petit peu spéciale.
Vous avez vu la tête de ce gamin? Ouais, j'avoue, il est moche. Ah, j'avoue, c'était moi. Mais il ne s'agit pas d'une réelle pub. Cette pub est en réalité un projet d'étudiants qui a été créé pour un concours handicap international. Ils avaient besoin d'un enfant qui faisait pauvre. Ils m'ont pris moi. Au début, j'étais trop fier de cette pub. Mais en vrai, j'ai rien compris. Est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre qu'en payant des prothèses pour enfants, on va sauver des soldats? Est-ce qu'on nous fait comprendre qu'en faisant des dons, on donne des prothèses pourries? Est-ce qu'en faisant des dons, on donne une prothèse à un enfant mais pas l'occasion de se laver et d'avoir une maison? Je comprends pourquoi cette pub n'a pas été retenue. Parlons du tournage. Cette vidéo a été tournée en plein Paris dans un endroit où aucun train ne passait. C'est pour ça qu'il y a des rails sur le côté. Il faisait froid, il pleuvait. Et je suis tombé malade ce jour-là. Cette pub possède plusieurs faux raccords, mais la plus notable, ce sont les chaussures. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai. Bon, sinon, au fond, c'est une bonne pub, elle était bien réalisée. Mais le message derrière est vraiment trop incompréhensible. Attendez. C'est pas une mine, c'est un moule à gâteau. Ah, voilà, cet épisode est à présent terminé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, aller sur mon compte Facebook et Twitter, vous donner des dons sur Tipeee et PayPal. Ah bah ça y est, il devient commercial. A plus.